Bienvenue à ceux et celles qui nous écoutent pour cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous êtes en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc et de l'animateur Benoît Ménard. Je suis très heureux de poursuivre l'aventure avec toi, Julie. Coucou tout le monde, salut Benoît, merci, c'est réciproque. Cette semaine, l'émission va analyser les célébrités de Mel Gibson et Tina Turner. Analyser. Ben, analyser. Ben, il faut comprendre que Benoît est un homme rationnel et logique, hein? Alors, c'est pour ça qu'il s'occupe de la partie animation 3D de l'émission et il regroupe aussi les recherches 3D que notre superbe équipe a contribué là, au niveau de l'information. Alors, vous allez avoir aujourd'hui l'expérience rationnelle et logique du 3D animé et livré par Benoît. Et l'autre chose, là, de l'autre côté, en énergie avec moi. Fait qu'on va tous évoluer et grandir dans le cadre de cette émission spéciale sur Mel Gibson et Tina Turner. Et oui, effectivement, il y a un lien entre les deux. Quel est ce lien, Benoît? Ben, le lien qui saute aux yeux, c'est leur participation commune au film Mad Max 3, Au-delà du tonnerre, qui a eu lieu en 84-85 environ. Oui, ils ont fait que dans le fond, Mel a fait l'acteur et Tina la trame sonore du film, c'est cela? Oui, mais elle a quand même eu un rôle d'actrice dans le film même aussi. Ah oui, ça, je savais pas, j'ai pas vu le film. Mais peut-être je l'ai vu, mais là, ben longtemps, puis j'étais peut-être trop jeune, là, fait que j'ai pas de j'ai pas de connexion. Et là, on a décidé de les coupler ensemble pour faire l'émission du jour aujourd'hui. Exactement. Là, ce qui arrive, là, OK, c'est que avant de commencer cette émission-ci, j'étais à Radio Unicité et on avait fait Tina Turner dans la chronique célébrité à l'émission Le Monde de Slee Chapel. Et là, j'avais été triste de cette lecture-là et ça n'avait pas fait de vague. Pourtant, Tina était prête à partir. Elle avait fini ses affaires. Elle a organisé son départ. J'en avais parlé, puis là, j'ai dit, c'est triste, là, elle s'en va, c'est fini, on la perd. Et puis, ça n'a même pas pris 2 mois qu'elle est partie. Habituellement, ça prend plus de temps pour contacter une âme qui vient de traverser. Mais dans le cas de Tina, la connexion était déjà faite par le cœur et en même temps, j'ai suivi son évolution. J'ai vu comment qu'elle est partie. Fait que c'est plus facile de l'autre côté. C'est un peu embrouillé encore, mais ça, il n'y a pas de problème. Tina a dit qu'elle est protégée. Elle est en ce moment même dans une énergie argentée et rose animée par le cœur. Elle va bien. Elle est encore, si on peut dire, entre les deux mondes. Elle a encore une difficulté énergétique de s'adapter avec des réflexes humains, mais c'est pas grave. Elle va monter ça comme une bonne. D'accord. Puis tu mentionnes que au décès d'une personne, il y a une période où c'est plus difficile de les contacter. Quelle est l'explication de cela? Je vais te dire sincèrement, tout dépendant, la qualité de ton départ va faire une différence. Un, dans ton entrée à la lumière. Deux, à ta capacité de pouvoir communiquer et garder une relation, transmission avec la Terre. Chez les gens, c'est jamais pareil. Habituellement, ils suggèrent 3 mois, mais 3 mois pour une personne chaotique un peu dans ses idées, dans ses énergies, c'est à peu près ça. Mais comme Tina était prête, comme Tina avait vraiment illuminé tous ses espaces, toutes ses boîtes étaient faites. Ça fait que ça a été clair, tu sais, c'est une mission de vie consciente. Donc, tout a été clair énergétiquement, tout fait que ça passait comme une fusée. Donc, ça va bien, c'est mieux, c'est plus éclairé. Elle est contente, puis incapable. Fait que c'est pour ça qu'on a dit, bon, ben regarde, elle est partie, ça fait 2 semaines, là, mais on va l'essayer. Puis si ça marche pas, c'est pas grave, là. Mais en tout cas, elle était prête, elle a donné son approbation, puis elle est là. Fait que ça devrait marcher, assurément, puisqu'elle est là, là.
Mais c'est ça, Mel Gibson, en passant, là, c'est le seul acteur américain que j'ai vu dans ma vie, pour vrai. J'étais à New York en secondaire 4 avec l'école, un voyage d'une fin de semaine en autobus motel cheap, là. Et puis, il y avait une scène, c'était fermé sur la 5e avenue. Et puis, il y avait un tournage de film avec Danny Glover. C'était un ransom. Fait que, il se tenait loin de la foule. Danny Glover, lui, il se tenait proche, là. Fait que j'avais pris des photos avec un Polaroid jetable et tout ça. Mais Mel, j'avais une toute petite face parce qu'on pouvait pas zoomer dans ce temps-là. Fait que je l'ai vue de loin, mais pas très loin, mais sur ma photo de Kodak jetable, j'avais une petite tête, tu sais. Ah oui, c'est Mel, tu sais, sors la loupe. Mais bon, c'est le seul que j'ai vu, c'est le fun. Mais je le pensais plus petit. Ben, il est plus petit que moi, là. Mais je pensais qu'il était 5 pieds 7. Puis là, j'ai eu comme l'information de votre côté qu'il était 5 pieds 10. Ben, en fait, dans mes notes, j'ai 5 pieds 8, Ah, mais bah, Colin, non, c'est... merci d'avoir noté ça. Va noter la grandeur, on va en parler des grandeurs. 5 pieds 8, bon. Ouais, c'est pas un grand homme. Mais toi, j'imagine que en tant qu'homme, ces films d'hommes, il y en a fait beaucoup, là, Braveheart, Le Patriote et tout ça, hein. Oui, effectivement, j'ai vu plusieurs de sa série L'Arme fatale, sinon évidemment le classique Braveheart aussi, quelques autres comme tu mentionnes de Patriote et tout ça. Évidemment, j'ai pas nécessairement écouté les films plutôt romantiques, genre ce que veulent les femmes, etc. Mais ça, je te le laissais. Ben, moi, Ce que femme veut, c'est mon film préféré de Mel Gibson, en passant. Dis-moi combien de films il a fait dans son tableau, dans son portrait? Donc, environ une soixantaine. Est-ce que tu veux que je te fasse une petite intro de lui ou on fait un retour? Ben oui, introduis-le. Ben, c'est vrai, on commence pas par le retour. Ben, en fait, je vais enchaîner avec la question que tu posais la semaine dernière, à savoir si Harrison et Sean avaient des fermes ou des ranchs. Dans le fond, Harrison, il a effectivement un ranch de 800 acres au Wyoming. Il vit là depuis quand même plusieurs années. Sean, de son côté, lui, il n'y a pas eu, à ma connaissance, il n'y a pas eu de ranch ou de ferme. Par contre, il y a eu quand même deux grands domaines, un en France, un en Grèce. Peut-être le seul lien que Sean a avec un ranch, c'est que plutôt que d'être acteur, il se serait vu être cowboy. Puis il a d'ailleurs joué dans le western Chalaco avec Brigitte Bardot. Bon, OK. Ce qu'il souhaitait, là, qu'il voulait avoir son range en énergie, quand il s'est présenté à moi, il était sur une terre en Amérique. Là, ça, c'était clair. Une terre ancestrale occupée par des Autochtones avec une paisibilité quelconque. C'est très, très proche de la terre autochtone. Puis il est arrivé, il y avait des buffles, il y avait un paquet d'animaux très près de la terre, mais particulier à lui, parce que c'était des animaux de la force parce que c'est ça qu'il est, lui, la force. Et ça a été la qualité de sa difficulté, parce qu'il a fallu qu'il apprenne à mettre de la souplesse et de l'amour là-dedans pour illuminer cette partie force-là. Euh, Fait que tu vois, il l'a souhaité, il l'a conscientisé parce que ses énergies étaient là. Dans ce ranch-là. Fait que c'est vraiment, tu sais, il y en a des fois qui souhaitent des choses, puis c'est un petit peu, c'est des rêves, c'est des idéologies, mais dans son cas, c'est comme s'il avait souhaité quelque chose qui était déjà là dans ses énergies. Fait qu'il l'a contacté, il s'est installé là-dedans, il était quand même bien, et c'est dans cette fréquence-là, dans cet espace-là, que je communique bien avec lui au niveau de la Terre. Fait que je vais le rejoindre sur cette Terre sacrée-là, avec ses animaux guides et tout ça. Là, c'est le fun qu'on reparle de Sean Connery parce que comme justement, il y avait à assouplir avec amour et douceur, compassion et tout ça, dans le fond, son rose, son jaune et son mauve pâle. Il avait placé ses guides, son âme, en énergie la semaine passée que pour son évolution, la prochaine incarnation, il sera une petite fille rose et verte. Mais là, regarde bien qu'est-ce qui s'est produit cette semaine. C'est que là, il y a eu des guides d'eau.
des phoques, des petites sirènes. En tout cas, il y a eu des sirènes atlantes. Tu sais, je parle pas de la petite sirène de Walt Disney, là, mais des femmes sirènes Atlante, dans vraiment la fréquence Atlante. Il y en a eu de deux, trois couleurs, donc des sirènes de différentes fréquences et évolutions, ben, en tout cas, domaines. Fait que, bref, il est en train vraiment de féminiser son énergie. Il est en cure avec l'eau, mais c'est pas une eau de la Terre, comme exemple l'océan qu'on connaît. C'est une eau ultra fine, liquide, en énergie. Donc, c'est comme de la lumière sous l'apparence et la forme d'eau. Donc, il est en train de rajeunir. Puis, tu vois, c'est comme si on a réussi dans le processus à reculer jusqu'à ses 60 ans. Et là, il est parti à arrêt, il y a une guérison du cœur. Fait qu'il y a quelque chose qui s'est dégagé. Fait que ça, c'est le fun, ce traitement à l'eau-là, pour le féminiser, a amené à ce qu'il retrouve son sens de l'humour puis à rire de bon cœur. Puis là, c'est comme s'il a ouvert une porte à la joie et à l'émerveillement. Fait que c'est en très bonne transition. Il va beaucoup mieux, il est plus heureux. Parce que le traitement qui a été fait aussi au niveau de son corps mental pour les aspects de la démence, ça a été nettoyé, mais dans son corps d'incarnation avant que ça se matérialise. En d'autres mots, ces symptômes de démence plus vieux ont apparu, étaient concrets, mais ça s'est descendu dans son énergie, ça a réglé avec sa mère, ça a réglé au niveau de son adolescence à lui. Il a accepté mieux, il y a quelque chose qui a bloqué à ses 16 ans, il s'est réconcilié avec ça. Fait que c'est comme si il a pu reculer dans son histoire, puis d'assainir. Là, il a pris comme un genre d'eau, mais un eau jaune très pâle avec un peu d'argenté dedans. Fait que ça, c'est tout, dans le fond, les programmations de ce qui avait été tourné en ridicule, d'autres mémoires avec son père, d'autres aspects de sa vie qui aurait voulu prolonger, mais qui a fermé parce que c'est un dur. Fait il est vraiment en train de se réconcilier avec sa fibre matrimoniale et son énergie jaune qui est en train un petit peu de bousculer son univers parce que, tu sais, quand on l'avait comparé à Harrison Ford, il dit, regarde, la différence avec Harrison puis Sean, c'est le jaune. Il est fort chez Harrison, il est pas là chez... donc, il est en train de commencer à œuvrer avec l'énergie jaune, mais c'est pas un jaune très, 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 très lumineux. Fait qu'il est vraiment en train de l'ouvrir. Fait que déjà là, il est plus là, mais il est pas nettoyé. Fait que, en tout cas, il est plus léger, il est un petit peu plus flexible, puis en tout cas, il est capable de sourire. Là, je le vois, il rit plus, mais il sourit. Fait qu'il est content, puis il est un petit peu plus beau. C'est comme s'il s'est recadré, il s'est repositionné dans son énergie parce qu'il était un petit peu trop sur la droite. Là, il est presque au centre, fait qu'il se rapproche tranquillement. Fait qu'il y a une belle évolution. Puis il y a du fun avec un de ses neveux. C'est comme si il y avait un neveu bleu indigo dans la matière. Puis il l'aide beaucoup en énergie. C'est une des raisons pour laquelle il est plus heureux. C'est comme il avait perdu espoir avec son fils et tout ça. Mais c'est comme si son neveu a réussi à le rendre heureux. C'est un peu ça qu'il voulait vivre comme relation paternelle, ça, mais finalement, il se retrouve à le vivre avec son neveu. Fait que bref, il est plus satisfait de son incarnation dans le sens qu'il a réussi à accomplir ce qu'il souhaitait plus. Fait que c'est ça un petit peu qui se passe. Puis je veux juste ajouter pour terminer avec Sean Connery que la notion de démence a commencé à affecter aussi ses relations financières. Dépassé la soixantaine, ça a été difficile pour lui. Mais c'est ça, il y a comme quelque chose dans cette énergie-là qui avait de l'énergie, de l'argent de coupler là-dessus. Fait qu'il a perdu un peu, ça a été difficile au niveau des finances parce que c'était aussi codé avec une partie de sa démence. Fait qu'il a fait des mauvais moves, des pas bons choix éclairés. En tout cas, c'était une des raisons pour laquelle il n'était pas en paix. Alors voilà le retour de Sean Connery. Parfait. En fait, j'ai une question en lien avec ce que tu viens de dire. Euh, donc, si Sean Connery, dans cette vie-ci, était beaucoup plus masculin que féminin ou en lien avec son âme, est-ce que dans sa réincarnation de petite fille, il va avoir une tendance plus masculine
dans cette Non, parce vie-là? que ça, entre les incarnations, ça peut s'effacer complètement. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a vécu l'expérience de la masculinité à son plus fort niveau. Très homme fort, OK? Solide, de conviction. Il a vraiment été un homme parfait, mais ça a été difficile pour lui parce il a abstrait le côté féminin de son énergie, de son cœur, de sa guidance, puis ça a été le défaut. S'il avait été un petit peu plus en compassion, il aurait pu activer d'autres codes sacrés de sa masculinité, puis il aurait pu penser à un homme rose, blanc, avec un petit peu d'argenté, platine même, à la limite, puis il aurait été vraiment un autre, lui, mais dans son accomplissement et potentiel lumineux, divin, activé. Fait que, dans le fond, il a réussi à intégrer le 50% de qui il est dans sa masculinité, mais l'échec est là. Il a tout bien fait. C'est bravo, ça a été inspirant pour nous. Il nous a aidés à nous réconcilier avec des mémoires, etc., parce que l'homme qu'il a été, il a vraiment été très inspirant. Il est beau, mais c'était incomplet et ça a été la difficulté aussi de sa vie. Mais tu sais, il a quand même réussi à être l'homme qu'il est et pour ça, il a réussi, mais c'est pas suffisant. Fait qu'il faut aller chercher une incarnation de l'autre côté, c'est-à-dire à l'extrême. Il faut qu'il soit vraiment réellement dans son énergie féminine pour que probablement à la suivante, il puisse réussir à aller chercher un côté équilibré. Mais parce que s'il reste vert, blanc et rose dans sa petite fille, puis il le combine bien, dans son vert, il y a des codes masculines qui pourraient l'aider à trouver l'équilibre, probablement vers la quarantaine de sa prochaine incarnation. Mais c'est pas, ça peut prendre plusieurs vies dans certaines personnes pour arriver à l'équilibre de son énergie, à une énergie plutôt androïde. Androïde, comment tu appelles ça? Une énergie Androgyne? équilibrée? Androgyne? Mais androgyne, OK. En tout cas, il y a un mot qui échappe à ce moment-là, mais en tout cas, un équilibre. Un équilibre. Puis c'est ça, peu importe que tu sois très, très femme ou très, très homme, le but de tout le monde, c'est de centraliser ses énergies en équilibre dans son cœur, dans l'ouverture de qui il est, autant dans sa puissance masculine que sa puissance féminine. Heureuse en harmonie, tu sais, c'est ça, là, l'objectif ultime. Puis ça peut prendre des milliers d'incarnations avant d'y arriver. Malheureusement, quand tu le sais pas, puis tu balances toujours dans les extrêmes, ben, ça peut être long. OK. D'accord. Ben, merci pour le partage. Je pense que tu avais vu ou intuitionné que Harrison Ford avait un ranch parce que tu l'avais vu avec des chevaux puis tout ça. Est-ce que tu avais autre chose à Ben, au niveau de sa rajouter? thérapie, oui, il y a une thérapie avec les chevaux, puis ça l'a aidé à garder un équilibre, un jaune, une concentration. Puis quand il s'en va en cheval, il voit des couchers de soleil, il rentre dans un rose, il médite, il est instantané. Tu sais, je le vois pas faire du yoga puis de rester 1 heure devant le soleil à méditer. C'est pas son genre. C'est un méditeur rapide, c'est-à-dire que l'effort concentré se fait déjà, s'active, il respire 2, 3 fois, il devient rose. Ah, oh! Il devient rose et c'est spontané. Donc, il médite, écoute, en 5 secondes, il revient à lui-même, puis là, il est intensément brillant. Et puis là, il est rose, puis il est concentré. C'est une forme de méditation accélérée. Mais tu sais, quand le trajet il est fait, puis tu es déjà dedans, tu n'es pas obligé de rester là 8 heures. Là. Tu es connecté, tu prends ce que tu prends, puis quand c'est fini, tu repars. En passant, on avait fait un lien avec Harrison Ford, puis sa première femme. Puis je t'avais dit, sa première femme, elle est rose, rouge, puis elle, c'était un modèle introverti, puis introverti, et puis, bref, ça l'avait calé, elle avait lâché. Tandis que par rapport à Calista, sa nouvelle femme, c'est elle qui a le maillon du couple, puis c'est elle qui l'a qui est venue à lui, puis qui l'a réuni. Alors là, ça, là, ce qui se passe avec ce médaillon-là, puis cette relation de couple-là, c'est que il y a de l'amour je l'appelle Ali parce qu'à cause d'Ali McBeal, là. Macalista lui apporte le rose. Le rose, puis elle a comme un genre
c'est grâce à elle si le couple est là, puis elle est quand même assez solide dans qui elle est, avec son rose, qui est capable de lui parler puis de le ramener parce que il peut s'entêter puis aller dans des directions. Il est un petit peu obtus et fermé, comme Sean de l'autre côté, tu sais. Fait que, à part le rose, là, whoop, il se récupère. Tandis que Sean Connery, il n'y avait pas assez de rose, il n'y avait pas une femme rose pour le ramener. Calistan, elle, est capable de le faire avec Harrison Ford. Puis là, elle le ramène. Fait que c'est tout ça pour dire que à cause du rose, lui, il cherchait une femme rose. Comme je te dis, il l'a accepté, mais c'est pas lui qui a cherché la relation, puis c'est pas lui qui est l'ancrage du couple. Fait que c'est vraiment elle qui amène cette force-là. Et puis le médaillon, c'est un médaillon solide, comme je te disais, en genre de titane, là, un 8 infini, un maillon de chaîne, très, très dur. Fait que c'est une relation d'âme qui va perdurer. En tout cas, c'est comme un. Elle peut décider, elle, qu'elle veut plus le faire, puis elle le défait, là, puis elle arrête ça avec Harrison. Puis c'est ce qui risque d'arriver aussi, parce que c'est elle, c'est elle qui a le contrôle de la relation, tu sais. Fait que là, à date, elle est attachée, elle l'aime bien, ça marche bien. Bon, elle a une sécurité, elle a un confort. Genre le domaine et un petit peu tout. Elle aide d'être active, c'est pas une passive, mais c'est ça. Je suis allée la voir puis j'ai demandé si c'est bizarre. J'ai dit, es-tu là parce que c'est plus facile qu'une carrière, tu sais? Puis elle m'a dit non. Elle m'a dit non. Fait que je dis pas. Fait que faut pas tomber dans le cliché qu'elle se fait vivre par l'argent du bonhomme, là. Mais en tout cas, de l'apparence, ça a l'air de ça. Et on ne savait pas la différence d'âge, hein, mais l'équipe a été le chercher entre Calista et Harrison. Oui, c'était 22 ans. Ils ont 22 ans de différence. Elle avait 38 quand elle l'a rencontré. Fait que c'est quand même pas si pire. C'est pas si pire, mais c'est beaucoup, tu sais. Surtout quand tu arrives, là, puis le bonhomme est rendu à 80 ans, ben, le 22 ans, il paraît, tu sais, à 60 ans. C'était pas à la même place qu'à 80, tu sais. Mhm. Exactement. Parfait. Donc, on va débuter avec la première chanson proposée en lien avec Mel Gibson. Donc, tu as choisi la chanson I Won't Dance de Frank Sinatra, qui, euh, qui a lieu dans le film, justement, Ce que femme veut. Alors, voilà. Ouais, ben c'est un court extrait, c'est pas la chanson au complet, c'est genre 1 minute 30, là. C'est dans le film. Benoît, prends le temps d'aller voir ce film-là, parce que je vais t'expliquer l'histoire rapidement, vite, vite, pour susciter ton intérêt. C'est un gros macho perverti, homme facile, tu sais, immature, mais qui a un poste dans une agence de publicité, puis il veut aller chercher le titre au-dessus, il veut la promotion. Mais il considère les femmes comme des objets sexuels, niaiseuses. Là, à un moment donné, ben, il pogne un éclair, puis là, pouf, il y a une ouverture de conscience, il entend ce que les femmes pensent. Fait que là, à un moment donné, le classique, là, il veut se débarrasser de ce problème-là. Finalement, il l'accueille, il compose avec, puis là, il s'améliore, puis il arrive à rejoindre son cœur, puis à respecter l'autre, tu sais. Puis l'autre, dans toutes ses sphères, autant professionnelles, il était prêt à toutes les bassesses du monde. Là, whoop, il est capable de reconnaître que l'autre a un talent puis que l'emploi lui revient, tu sais. Fait qu'il il devient un meilleur humain, il devient un homme rose par amour. Fait que la transformation est bonne, tu sais, là-dedans. Fait que c'est le fun de voir ça. C'était un des premiers dans ce genre-là. Après ça, il y en a eu plein, ce que, tu sais, en tout cas. Fait que c'est un très bon film en passant. Beaucoup apprécié par les femmes, beaucoup, parce que ça nous a soulagés, nous, dans notre cœur, de savoir qu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre le temps de nous comprendre et de s'améliorer. Fait que ça a été très intéressant. Mais Mel Gibson, commençons avec son âme. Son âme est jaune, mais c'est pas le dominant. C'est un vert dominant, OK? Mais le vert dominant n'est pas un beau vert émeraude. Il a pas illuminé son vert, il a pas illuminé son jaune, puis il a pas illuminé son bleu indigo qui est en arrière-trame, mais c'est très minime, on le voit pas. Fait que c'est une personne qui avait un énorme potentiel de lumière, de mieux s'habiter en tant qu'homme, OK? Mais qui n'a pas réussi à cause d'une mère sévère à illuminer ces espaces-là dans la compassion, dans la beauté, dans l'amour. Fait que, il y a eu des pensées suicidaires, il y a eu de l'alcool, il y a eu de la drogue, il s'est écarté de qui il est,
Puis c'est pour ça que sa carrière a été un peu en dents de scie, parce qu'à un moment donné, lui-même avait lâché le morceau, lui-même avait perdu l'estime de soi, la reconnaissance de sa valeur. Puis là, il s'est perdu, là. Mais c'est une personne quand même à une énergie fraternelle. Tu vois, je regardais un peu dans ses énergies, puis il a aidé Britney Spears parce que Britney Spears est bleue, est bleu cobalt un peu. Puis avec Britney Spears, il est content, il l'aime bien, il amène un vent de jeunesse un peu, de fraîcheur. Fait que il a décidé de l'aider, mais il se méfie des gens, ça fait partie de ses caractères. Il a peur de se tromper. Puis son troisième œil n'est pas activé, puis il est invaginé c'est comme un verre sale à l'intérieur. Fait qu'il est pollué. Il est pollué pour à son service, puis il est chargé d'entités parce que tu vois, je fais juste décrire son troisième œil, puis bouger un peu, puis j'ai déjà sorti deux entités. Fait que, il est pogné, puis il est torturé psychologiquement. C'est ça, malheureusement, le pouls de la situation de Mel Gibson. Alors, regarde bien, parce que c'est comme s'il a été condamné, puis il est encore attaché, puis il porte encore la souffrance au niveau du cœur. Alors, ce sont des mères divines qui vont venir l'aider maintenant à venir justement enlever ses menottes, puis apporter une chaleur, réconfort à son cœur. Puis, écoute, il y a une forme d'autisme qui est attachée à son oreille. Ça serait une question. T'as-tu ça? Si son fils est autiste aussi? En lien avec ses enfants, Ouais. il y a 9 enfants, mais j'ai pas des T'as pas spécificités la sur. précision s'il y a un gars, parce que regarde bien, son autisme à lui, OK, c'est à un léger niveau, c'est pas un gros niveau, OK? C'est pas un autisme prononcé. C'est un début. C'est attaché jusqu'à son oreille gauche. Mais ça a été transmis. Pour ça, je te dis, il y a un fils qui l'a un petit peu plus fort. Fait que 9 enfants, sérieux? Neuf? Pas euh, avec la même femme, s'il vous plaît? euh, Quand même 7 avec la première, ensuite il y a 3 mariages, donc 7 avec la première, puis ensuite un dans les deux suivantes. Ouh. Ah, écoute, déjà avec Kevin Costner, 7, c'était quelque chose, mais là, 9, ça a été discret, 9. Ouais, je ne savais pas. Puis écoute, je connais Mel depuis longtemps. On écoute ses films. 9 kids. J'étais impressionnée. J'étais impressionnée. Je vais aller voir parce que je ne l'avais pas vu dans son plan de vie. Moi, je vais aller voir ça. Ça, c'est intriguant. Pourquoi 9? Ben, Il je m'a sais pas, répondu Rose. OK, puis quand je dis ça, je dis pourquoi 9? Il m'a répondu 9, puis c'est un valeureux soldat. C'est ça. Écoute, là, je vois le lien avec le patriote, à quel point ça a été vraiment profond en lui. C'est ça, lui, il en a fait 9 comme un valeureux soldat. En d'autres mots, il était content de participer à la contribution. C'est comme si lui, il a fait sa milice. C'est carrément ça. Lui, c'est ça. Un soldat, mais rose. Wow! Il est fier de ça, hein? Je veux juste te le dire. Il est fier de ça, puis une chance, parce que tantôt, je te parlais de ses couleurs pas belles, mais là, quand tu le relis à sa mission de ses 9 enfants, il devient rose. Là. Ça le sauve. Ça le sauve à son intégrité, à son équilibre. Ça, c'est un beau coup. Ben, ça me comprend. Je suis contente de voir cette version-là de Mel. Merci pour l'information. Parce que, comme je te dis, la version, c'est comme la même version. Ben, excusez, là. Quand je vois l'âme de l'énergie de Mel, c'est d'un plan. Quand je m'en vais sur un autre plan, là, je le vois rose, puis c'est en est avec ses enfants. Ça veut dire qu'il est compartimenté, il n'est pas unifié dans sa vie, il n'a pas réussi à amener la douceur de son cœur dans tout qui il est. Fait que dans le fond, il sépare la partie Mel professionnelle, là, il compartimente les Mel qu'il est. Puis alors là, regarde bien, on va y aller avec un tourbillon de fusion avec toujours les déesses maintenant, les mères divines, pour l'amener à fusionner puis à centraliser Mel pour que le Mel rose avec sa famille puisse au moins porter ce rose-là dans la fréquence de son âme et de qui il est pour justement augmenter puis optimiser son rendement sincère du cœur. Puis tu vois, il est encore attaché. Ils sont obligés d'y enlever un autre paire d'attachement au niveau des bras. Tantôt, c'était là, c'est comme plus de la corde, là. De la corde, une corde spéciale en énergie, là. Écoute, il vient d'enlever un autre pendaison au niveau de
son cou, c'est en train de se faire. Écoute, il était esclave, il y a des pactes avec Satan. C'est tout en train de. C'est son verre qui vient d'activer, là. Il y a eu des problèmes avec une de deux, trois de ses filles. C'est en train de se dynamiser à cause de ces packs-là. On va y aller avec la compassion. Là, mon cœur va faire des sons parce que je travaille beaucoup avec des sons en énergie, mais comme on est sur Zoom puis que les sons font des silences, je les passe par le cœur. Fait que je vous dis que je fais des sons par le cœur pour l'aider, mais écoute, il y avait du stock après lui, ça se décharge. Il est encore attaché, il change de place, il change de plan de conscience, mais il est tout le temps attaché à d'autres niveaux, à d'autres niveaux. Puis encore là, ça prend vraiment une énergie de compassion, c'est ça. Il sait pas comment stopper le danger, il sait pas, il sait qu'il peut s'effondrer, mais il sait pas comment stopper ça. Il se fait violence avec lui, il y a de l'acharnement. Ça, c'est son verre qui est en train de le tempérer là-dessus. Il y a une autre partie qui vient de se dégager, c'était dans son troisième, quatrième corps, c'était comme un bouchon relié. Il y en a gros sur le camp, il y en a gros sur le camp mental, il y en a gros sa déception. Bon, fait, regarde, tu vois, là, ça, c'est en train de passer dans le rose. Oui, la déception, de l'attristement, mais des résonances au niveau mental. Ça, c'est ça, ça l'a fatigué beaucoup, puis ça l'a affecté aussi la vision de son œil gauche. Il voit moins bien de son œil gauche. Ouais, il y a de la fatigue, il y a de la tristesse qui se dégage aussi. Il sait pas où ce qu'il s'en va, il sait pas ce qu'il veut. C'est comme si c'est un wannabe. Écoute bien, il se sent comme ça. C'est comme si c'est un wannabe qui peut encore changer les choses, mais en même temps, il est comme fasciné. Il est dans une partie de son autisme où, en tout cas, il a de la misère à rester connecté d'emblée à sa réalité, puis il sait pas où se mettre. Il sait pas c'est qui son patron, il sait pas rien, là. Il sait pas qu'il est perdu, mais il est pas à bonne place, puis il a pas la bonne écoute, il est pas sur le bon poste. Malheureusement. Fait qu'on va y aller dans la compassion, on va y aller dans les rayons verts, puis j'ai demandé à Tina de venir l'aider parce que Tina, elle a réussi avec l'acceptation puis son cheminement. Et elle est là, elle est très puissante. Elle y envoie ça comme une chanson, ça semble être Simply the Best. Puis là, elle envoie ça vraiment dans une vague très puissante. C'est comme si elle prend sa voix comme de la puissance, là. Puis elle y envoie toutes sortes de lumière. C'est comme des notes qui sortent, mais c'est pas vraiment des notes, c'est de la lumière puissante. Puis elle est entourée de dragons de feu doré d'Orion. Oh mon Dieu, Tina, elle va super bien. Elle est partante, écoute, elle est pas fatiguée, elle, c'est le contraire, elle est dans une énergie infatigable, puis elle est encore en train de monter, elle est entourée de doré, elle est entourée de... Elle a du cuivré, elle a du noir, mais pailleté. Écoute, elle est resplendissante, elle est merveilleuse. Elle est en train de... Elle se nettoie du dégoût des hommes, et elle se libère au niveau de sa gorge. Mel Gibson est en train de se... écoute, tu as parlé de femme tantôt, mais là, je te parle de sa quatrième blonde ou femme. Il est en train de détacher quelque chose de son intestin en lien avec ça. Oups, il y a une autre entité qui vient de sortir. Elle était là pour de l'argent. Ah, ça lui fait... Ah, non, elle n'était pas de bonnes intentions envers lui. Mais en tout cas, ça a sorti de son intestin, c'est génial. Et puis là, oh. Il laisse les femmes jouer après. C'est bizarre. Ça ressemble à l'homme-objet un peu, là. Mais en tout cas, c'est pas, il a pas voulu être un salaud, il a pas voulu se salir, puis il s'en lave les mains. Fait que c'est typiquement masculin, puis écoute, il y avait une grosse passe de même dans sa quarantaine. Et ce que je vois, c'est que le verre a été abîmé. Il y a une partie karmique, puis il y a une femme plus lumineuse qui est venue la lécher. Mais c'est pas, je sais pas. Écoute, d'après moi, c'est une infidélité qui aurait peut-être coupé son premier mariage. C'est-tu ça? Toi, à quel âge qu'il s'est divorcé? Puis c'est-tu à cause de l'infidélité, à cause de la petite madame dans sa quarantaine, là? La petite madame Légère. Écoute, c'est une petite madame en déshabillé. Elle était orangée, blanche, rose. Puis je te dis, ça l'a déstabilisé. Ça a déstabilisé sa carrière, puis je suis sûre que ça lui a coûté sa rupture de couple. À quel âge qu'il s'est divorcé? Ben, le premier mariage, c'était de 1980 à 2007, donc il y aurait eu 51 ans.
Puis, j'ai pas de note d'infidélité, Non, mais fait que c'est une infidélité qui n'a pas été déclarée parce qu'il l'a eu dans la quarantaine. Fait qu'il a passé l'infidélité, mais il est resté marié 10 ans plus tard, 6 ans plus tard. Fait que c'est ça, il y a comme une espèce d'hypocrisie morale. Quand ça va pas bien dans ton couple, tu gères. Puis il était trop garçon, pas assez masculin, pas assez homme pour pouvoir le mieux gérer. Fait qu'il il a passé on the side, sur le côté. Mais ça lui a fait du bien, il n'y avait pas le choix. C'est comme si son âme lui a mis cette aventure-là parce qu'il y avait vraiment besoin de légèreté puis de lumière. Puis c'est un petit peu ce qu'elle a fait, cette femme-là, plus, plus légère dans son environnement énergétique, là. OK. Ah là là, bon écoute, il y a des mémoires aussi de bandits, ça c'est du karma que là, fait qu'il a peur, il a été dans un pénitencier, fait qu'il a peur de se faire voler, il y a quelque chose par rapport au vol, il y a du rejet là-dedans. Je retourne à sa mémoire où ce qui est enfermé, incarcéré, là. Ça aussi, tu sais, il est attaché, il est emprisonné. C'est pas le même genre de prison que Sean Connery en passant. Puis c'est drôle parce que quand j'ai fait ça, c'est pas le même genre de Sean Connery. Sean Connery est arrivé avec un mouton. Fait que Sean Connery trouve que Mel Gibson, c'est un mouton. Fait que c'est ça, il a donné comme un mouton, débarrasse-toi avec ça. Fait que tu vois, même Sean Connery, dans sa perception de Mel Gibson, il manque de la maturité, puis elle a été perceptible. Puis que le guide d'animaux donne un mouton à Mel Gibson, c'est pas un compliment, c'est pas un compliment. Attends un petit peu, je vais donner une flamme à Sean Connery qui puisse s'assouplir puis s'alléger, OK? Parce que son mouton, il était perturbé, il avait comme les pattes en l'envers, en tout cas. Fait qu'il a donné le mouton, mais le mouton était pas prêt, puis... Fait que juste y apporter des bases de rose et de respect des lois de l'univers, OK? Fait que oui, tu peux contribuer, mais ça peut être en changement. Et puis, bon, il y a le don du piano, ça c'est clair. Il joue souvent du piano, ça je le vois. Il y a un son vert, il joue du piano, il est content. Écoute, il y a un lien avec Dieu, mais c'est spécial, ça date. Ah, ça, c'est des mémoires qu'il a levées au niveau de Braveheart. Il est en train de vider son cœur en ce moment même des vieilles croyances de déconnexion de qui il est par rapport à sa source. Ça va l'aider à mieux alimenter son jaune. Puis là, ça, c'est vraiment quelque chose qui va lui amener à multiplier sa fortune pour le rendre à ses enfants. Fait qu'il travaille déjà pour un legs à ses enfants. Euh, En passant, et je parlais de Britney Spears tantôt, il y a une incarnation où il était aristocrate et elle, où elle tentait sa chance pour le devenir et ils dansaient ensemble un magnifique tango. Fait qu'ils ont une connexion presque amoureuse de cette incarnation-là où ils dansaient ensemble dans un bal que j'ai vu. Mais en même temps, Mel, il y a un sentiment protecteur de paternité très fort et c'est une autre incarnation où il était avec Britney Spears, mais elle était débile. Elle était folle, fait il l'a beaucoup protégée, il l'a beaucoup aimée malgré sa difficulté mentale. Fait qu'il sent la détresse très facilement chez Britney Spears. On aurait pu le coupler avec Britney Spears pour l'émission, mais en tout cas. Fait que tu vois, il y a une alchimie entre les deux. Lui est plus vert, elle est plus bleue. Fait que c'est comme s'il y a une alchimie qui se complète. Puis Britney est capable d'aller jouer dans le jaune, mais elle n'est pas stable, fait que son jaune n'est pas stable non plus. Fait que là, regarde bien, ils ont été chercher une incarnation où Mel est autochtone, puis il était plus connecté dans... C'est un jeune autochtone, à peu près 18-20 ans, très près de son cœur, très près de la nature, très bien connecté de son intuition. Puis en même temps, tu vois, cet autochtone-là avait apporté un fusil à son père qu'il avait trouvé, probablement d'une bataille. Fait qu'il il savait pas quoi faire avec les armes. Fait que tu vois, dans cette incarnation aussi, il a touché avec, tu sais, des policiers, des rôles de sais, dans Complot mortel avec Julia Roberts, il y a des fusils, Ransom, il y a des fusils, il y a beaucoup, beaucoup de fusils autour de lui. Puis ça, c'est pas pour rien qu'il est allé chercher au niveau du Patriote. En passant, là, je veux juste préciser que c'est pas l'histoire du film comme tel, mais l'influence britannique dans le livre de vie de mémoire de Mel Gibson est très, très importante. Et ça a été une action qu'il a milité beaucoup dans cette incarnation aussi
pareillement. D'où le pourquoi qu'il a accepté le rôle de porter le service de la reine, même s'il était aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose de profond dans ses valeurs intrinsèques. Puis d'où le pourquoi qu'il a porté le rôle du guerrier dans plusieurs niveaux. C'est vraiment une personne qui se bat par vengeance. Et ça fait partie de son livre karmique de vie. Et il y a une tache orange dans ça parce qu'il n'a pas réussi à éblouir et illuminer tous ces renoncements, puis toutes ces années de guerrier-là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sous toutes ces formes, parce que je ne sais pas s'il a fait un film de gladiateur, mais c'est aussi, il a porté les armes au niveau du temps romain, du temps de l'Égypte aussi. Ah, il y a trop d'armes. Ça prend de la compassion. Ah, savoir aimer plus. Fait que regarde, ben, je vais aller chercher le rose de ses enfants, là. Puis je vais le descendre dans la terre pour qu'il puisse passer et illuminer toutes ces mémoires de guerrier. Puis c'est drôle, il vient de me montrer. Je ne sais pas s'il a fait un film. Et c'est un vaisseau spatial. Il est dans le bleu indigo. Puis il a été aussi guerrier par vaisseau spatial indigo. Fait que moi, j'essaie de le descendre dans la terre. Puis lui, il monte d'autres espaces plus hauts cosmiques. Mais je dis, écoute, je sais que tu es polyvalent, mais là, con- con- concentre. Concentre. Il y a une de ses filles orangées qui va l'aider à l'amener en bas. Il a peur de perdre, puis il est très prudent. Moi, te le dire, là, c'est vraiment ça, son stress dans le plexus. Beaucoup d'inquiétude aussi, beaucoup de souffrance. Il y a de la misère à laisser aller. Ah, écoute, il y a des vieilles liens de femmes dans son plexus qui ça n'a plus besoin d'être là. Ce sera pas long, là. Ils sont en train de vider le plexus. Sa fille est en train de le descendre un petit peu plus près de la terre. Mais je vais te le dire, c'est qu'il n'est pas prêt à mettre fin à de l'illusion. Il n'est pas prêt d'arrêter. Il est vraiment comme activé dans son sentiment de panique. S'il arrête, il va se faire pas bouffer, là, mais c'est comme s'il a peur de se faire attaquer. Il est comme en panique un peu, sachant que la prochaine bataille va arriver ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est un stress pesant, puis en plus, ça affecte toute sa psyché, puis ça le relie à des égrégores bizarres dans la Terre, erronés, d'où le pourquoi il a peur de faire des erreurs. En tout cas, c'est compliqué pour lui, son cheminement. C'est comme avancer, mais en même temps stopper intellectuellement. Il vit beaucoup de dualité. Pourquoi? Il n'y a pas les coups des franges. C'est comme si ces trois couleurs d'être qu'il est, là, d'âme, n'arrivent pas à... c'est en contradiction. Ces trois couleurs ne sont pas harmonisées, ne sont pas fusionnées, d'où pourquoi il y a une confusion au niveau du cœur. Puis il ne sait pas comment gérer ça. Là, je retourne à Tina, puis Tina, vas-y, avance, amène-lui du argenté, amène-lui du doré, amène-lui tout ton feu de paillettes, vraiment, pour qu'il revienne à la douceur. Tu vois, elle est rendue à côté de lui, elle lui a mis la main autour de l'épaule, puis là, il y a quelque chose qui se passe, comme s'il y a des nouvelles images qui rentrent dans le cœur de Mel. Tina est là pour porter espoir et courage. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a à déménager. Tina vient de me dire ça. Il y a encore du ménage à faire, il y a des structures à faire, puis en plus, il y a à régler avec une autre de ses filles. Il se sent coincé dans son cœur, justement à cause de ça, de son déménagement qui est à venir. Mais Tina l'a encouragé de suivre son déménagement. Encore là, je vois pas le déménagement s'il déménage tout seul, s'il déménage avec sa femme ou sa famille. Moi, je vois, ils sont pas mal autonomes, ses enfants. Mais il y a un déménagement, il y a un choix à faire. J'ai pas la nature du détail, mais Tina, elle a dit, allez, déménage, fonce. Avance, cheminement. Écoute, elle est électrisante. Elle a des éclairs rouges maintenant dans les cheveux, Tina Turner. Puis elle est en train de rétablir, elle, parce que c'est une femme, sa mère était alcoolique, puis elle y avait dit ça à un moment donné, fonce. Puis là, en le faisant à Amel, ça a revenu le souvenir, puis ça a revenu aussi son niveau d'alcool qu'elle essayait de fuir. Fait qu'elle est en train d'apporter une guérison mauve par un ange dans son cœur. Puis là, tu vois, tantôt, elle était non fatigable, mais là, il y a de la vieille fatigue qui va sortir. Donc, c'est vraiment des vieilles émotions qui ont resté longtemps dans sa trame. Je m'excuse, hein, Benoît, j'aimerais ça arriver
à suivre le chose la suite, l'évolution de l'émission avec les trames sonores et tout. Mais là, Tina est là, ça marche. Écoute, tout le monde, c'est le party. On va couper, on va prendre une pause. Elle présente la prochaine chanson qui est en lien justement avec les deux âmes. Donc, la deuxième chanson de Mel Gibson, c'était tiré du film Braveheart. Donc, c'est la trame sonore du film composée par James Horner. Que Tina, elle a chanté, hein? Ce qu'elle a chanté, Ben oui, c'est peut- elle qui chante. OK, ça se peut. Donc, est-ce tu voulais passer à Tina ou on fait un peu de questions pour Mel Gibson? Attends, laisse-moi scanner. OK, vas-y dans les questions parce que Mel il est dans le jeu. OK, parfait. Donc, dans le fond, tu mentionnais que ces enfants avaient une grande importance. Il y a d'ailleurs plusieurs engagements humanitaires qui ont attrait aux enfants. Donc, il fait beaucoup de dons pour les enfants malades, les enfants défavorisés à travers le monde. Et puis, donc, est-ce que Attends un petit ça... peu, je m'excuse. C'est on y va Oui, avec ton don pour aider les enfants, OK? Puis ça, il essaie de se racheter au niveau de sa psyché. Pourquoi? Il y a une incarnation de ce qui était en autorité, en pouvoir, puis il a brûlé des orphelinats, puis il a saccagé des écoles dans les villages. Il a tué beaucoup de jeunes, OK? OK. Attends, ça, c'est pas une bonne incarnation. Laisse-moi. Parce que ça alourdit son verre. Oh, attends, on a une cause là. Euh, Bouge pas qu'on connecte des choses pour l'aider à vider son karma là-dessus. Ah, c'est quelque chose qu'il essaie de récupérer de son livre de vie. OK? Fait qu'on pourrait dire, wow, il est charitable et tout. Puis quand tu me dis qu'il donnait, mais des fois, il donne, mais il est dans l'insécurité. Il donne, c'est pour améliorer son verre, mais c'est déjà arrivé des fois qu'il ait donné, mais qu'il n'ait pas reçu de la vie en retour, puis ça lui a généré des complications financières. Il y a de l'insécurité, pas comme Sean Connery, par exemple. C'est pas la même chose, c'est pas à ce même niveau-là. Lui, c'est dans son dosage de verre où là, il essaye de vouloir contribuer puis de prendre le temps de s'investir pour aider la Terre. Il est à ce niveau-là. Mais, comme je dis, la compassion, des fois, n'est pas assez forte quand il fait son geste, d'où le pourquoi qu'il bascule dans une espèce d'insécurité où là, il voit que ça ne rentre pas nécessairement, même si tu donnes tout de suite. Fait qu'il y a de l'ajustement à se faire là-dessus, puis c'est en train de se balancer aussi avec son jaune. En passant, je viens de voir qu'il y a un litige avec un de ses frères. C'est au niveau du contrôle puis de l'ego, justement, à cause d'une chicane d'argent ou d'insécurité par rapport à ça. Fait que t'as-tu dans tes notes comme quoi que son frère est là puis qui a eu une influence dans ses finances? Euh, non, par contre, son premier divorce, ça, c'est celui qui a coûté le plus cher apparemment dans l'histoire de Hollywood. Ça a coûté 400 millions pour Oui, son mais premier sept mariage. enfants, j'avoue que 7 enfants, 400 millions. Ça fait tout un ratio. Là, attends, tu es en train de me dire que Mel Gibson a généré dans sa vie là, professionnelle plus de 400 millions que donné à sa femme facilement de même. Ben, ça fait tout un tour dans le portefeuille, ça. Oui, apparemment, à son actif à ce moment-là, c'était autour de 800 millions. Fait que la moitié de sa fortune, bah, quand même. Ben oui, pourquoi pas, moitié-moitié, t'as 7 enfants, là. Ouais, moi, je le trouve juste. Je trouve ça juste un peu, mais en tout cas. Wow! Attends un peu, je vais aller voir cette information-là. Non, c'est correct, il a bien passé, mais ça n'a pas aidé à l'ouverture de son cœur, puis il est comme compressé un peu. Ça touchait à un désordre intellectuel. Ah, il est encore en révolte par rapport à la soumission. C'est la soumission par rapport à la loi, mais dans le fin fond, ça touchait son indignation. OK, ben écoute, je te donne une belle croix en C jaune, très, très magnifique avec plein de petits diamants dessus. Ça, c'est mon âme qui y entre, là. C'est vraiment pour qu'il puisse euh, se restabiliser dans son ego, dans son moral, dans son ouverture pour rejoindre qui il est. C'est vraiment pour libérer de l'abandon, pour l'aider à alléger, libérer ses souffrances,
puis de rentrer ça vers une énergie actualité, où est-ce qu'il est bien, où est-ce qu'il est heureux, où est-ce qu'il est présent, où est-ce qu'il est prêt. Vraiment, l'homme ordonné, c'est comme chaleureux, puis chanceux, puis agréable, puis prêt à poursuivre. C'est ça mon cadeau pour lui. C'est ce que je lui souhaite. Puis tu vois, il y a encore des choses qui s'inquiètent par rapport à sa sœur. Ça se joue aussi au niveau de la gorge, ça se défait. Tina, c'est drôle, elle m'a montré une partie de qui elle est au niveau de sa sphère mentale, mais je vais revenir à Tina. Je vais juste l'envoyer dans une direction pour qu'elle puisse aller guérir la partie de son corps mental qui est abîmée encore dans ses profondeurs. Je mets une espèce de source là pour que ça s'active. Je veux savoir, as-tu d'autres questions concernant Mel? Oui, ben, en fait, j'avais une note par rapport qu'il y aurait peut-être un trouble de bipolarité. Ben, c'est Puis, ça. Je te parlais un petit peu de l'attachement de l'autisme, puis je le vois, ça fait partie de sa compartimentation. Ben, écoute, bipolarité, un stade de l'autisme, ben, écoute, je te dis, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez eux. Puis ça, c'est pas à son avantage, puis ça l'a désagrégé. OK. Puis c'est ça, comme je te dis, c'est l'office de compassion, mais tant et si longtemps qu'il est dans l'espèce de parallèle où, comme je te dis, c'est celui qui va se défoncer au niveau du guerrier, au niveau des batailles, c'est comme il n'y a pas la paix. Il ne s'est pas installé dans la stabilité de qui il est. Puis pendant ce temps-là, il y a toutes sortes de monstres qui l'amènent, qui le désactivent, qui a imaginé d'autres scénarios de qui il est, moins puissant, moins vrai, puis en même temps qui s'attaque à sa fonction autonome. Puis là, tout ça est aussi codé avec son cœur physique. Il y a comme une trachycardie aussi. Fait que c'est ça, être sa panique à un moment donné, tout le temps, ben ça super ton pouvoir, ça désespère, puis à un moment donné, tu t'en vas dans un parallèle où tu as peur de te faire attaquer tout le temps. Fait que c'est-tu de la bipolarité, c'est-tu, regarde, je suis pas psychologue ou psychiatre, mais ça tourne pas. Ça tourne pas dans son corps mental, dans ses énergies. Mais en tout cas, on peut tout simplement, avec une énergie bienveillante, de lui envoyer une prière avec de l'amour, mais dans du jaune, il faut qu'il se stabilise. Il faut qu'il se stabilise avec les femmes, il faut qu'il se stabilise avec son humeur, son humour, son espoir. Puis là, tu vois, le bleu commence à rejoindre l'intérieur de son cœur. Fait qu'il est un petit peu mieux qu'il était avant le segment de l'émission, mais maintenant, est-ce qu'on va avoir réussi à... faudrait... Est-ce qu'on va avoir réussi à en faire une personne pleinement centrée? J'en doute fort. J'ai pas la baguette magique pour son consentement d'évolution. Puis tu vois, ça y prendrait de l'énergie rouge, du blanc, puis un petit peu de rose à sa base pour mieux s'ancrer. Puis là, tu vois, il vient de se réconcilier avec une énergie maternelle, mais dans sa lignée. Fait que je viens de voir qu'il est en confrontation avec une autre de ses filles. Écoute, il y a combien d'enfants, lui, de filles, de gars? Il y a deux, deux filles, sept gars. Puis tu vois en énergie, là, j'arrête pas de voir des filles partout. Wow! Incroyable! Hey, c'est à investiguer. Ben, je te dis, il est entouré de filles, puis tu vois, dans la vie, il est plein de gars. C'est Non, ça. il y a plus que, je te dis, là, il y a beaucoup de filles en énergie. Fait que voilà, j'ai encore une autre, une autre, comment t'appelles ça, différence entre l'énergie de l'âme et l'énergie de... Mais tu vois, ça a de l'allure aussi, parce que lui, tu vois, il voulait tu sais, c'est un soldat, il voulait sa milice. Clac, bang, 7 gars. Ah! Mais dans ces gars, c'est beaucoup d'âmes féminines. Beaucoup, beaucoup d'âmes féminines. Fait que ça doit être rigolo. Mais il est fier. Parfait. Écoute, c'est beau, on touche pas à ça. Mais en tout cas, c'est spécial la différence. Parfait. Donc, merci de cette précision. J'ai une question. Sa tentative de suicide suit son divorce. C'est sûr qu'il y a une certaine explication en lien avec ses dépendances, alcool, drogue, mais on m'a posé la question aussi si son film La Passion du Christ avait que beaucoup de violence, qui a été condamné par plusieurs,
si ça avait eu un impact sur sa tentative de suicide et quel était l'impact sur le christianisme comme tel. Je te dirais deux choses. Non, ça n'a pas un lien direct. Si tu vois dans la direction que ça l'a été, il y a de l'influence reptilienne. Il y a de l'influence aussi de d'autres énergies de l'ombre. Il y a ses croyances. Il y a du karma. Euh, c'est que quand tu tombes dans du karma comme ça, moi, ce que j'ai vu à un moment donné, c'est que il a enfermé les gens dans une église puis il les a fait brûler. OK? Fait que tu veux dire comment cette mémoire de cette incarnation-là a une résonance aujourd'hui? Tu comprends-tu? À un moment donné, il est arrivé comme face à ses peurs, face à ses propres démons, face à ses propres illusions et mensonges et il n'a pas su comment s'élever. Parce que autant que des incarnations où il a bien fait les choses, autant que son karma a été très, très difficile, surtout en lien avec le christianisme. OK? Et là, le fait de transcender avec son ego, puis d'aller puiser justement la partie souffrante de l'histoire de Maître Jésus, ne pas amener, puis en plus, il y a des faux idéaux par rapport à la Bible et tout ça, c'est toutes des histoires qu'il a vécues intrinsèquement dans la souffrance. D'où le pourquoi que la difficulté à pardonner. C'est-à-dire que passer dans l'histoire souffrante de Maître Jésus et non pas dans son processus d'ascension et d'élévation, et malheureusement, il est passé à côté de. Parce que lui, en portant la souffrance de Maître Jésus, parce que c'est ça qu'il a fait, ben, il n'a pas appris à pardonner ce que Maître Jésus avait réussi à ouvrir. Fait que c'est ça qui se passe. Puis là, c'est drôle que tu te connectes à ça parce que Maître Jésus est là présentement avec lui et lui apporte le verre, un verre pas foncé, un doux vert lumineux, puis une partie aussi, écoute, il porte l'épine, la couronne d'épines encore. Ah, mais Jésus, va falloir que tu un peu. Euh, ouais, c'est ça. Mais c'est comme si c'est vraiment ça, il est arrivé à refléter la souffrance de Maître Jésus. C'est pour ça que j'ai jamais vu le film, puis ça m'attirait pas pour ça. Fait que je te remercie. Là, je comprends pourquoi j'ai pas été chercher en l'écoutant. Pas. Fait que regarde bien là, regarde bien, mais Jésus va y mettre tout simplement sa paume de main sur son cœur dans la douceur, puis il va juste laisser son chakra de main passer plus de lumière. Puis il y a des vieilles aventures dans l'histoire de Mel qui vont justement se tasser. Puis là, Mel va pouvoir décrocher de sa croix. Ben regarde, tu vois, il a enlevé son épine de couronne. Puis là, tu vois, il est tout en train de fusionner dans un beau bleu avec un beau rose. C'était un rayon rose avec un bleu autour dominant, puis après ça, autour, il y a du blanc. Fait qu'il est en train de se transformer. Au moins, il est plus attaché, puis au moins, il a le goût de la victoire, mais pacifique et heureuse. Là, il est comme plus calme. Hey, c'est magnifique ce que fait Maître Jésus. Puis regarde bien, il a regardé vers le bas, puis c'est comme s'il y a des racines de mêle qui vont pousser. Des racines qui vont enlever des vieilles, vieilles mémoires, parce que c'est ça, une de ses grosses tâches, c'est qu'il est branché sur toutes les vieilles mémoires et courants de souffrance dans des vieux égrégores de la Terre. Puis là, c'est Maître Saint-Germain qui va l'amener dans une caverne intra-terre pour venir justement l'aider à vider tout ce qui est obsolète au niveau des mémoires de souffrance, celle qui a créé, celle qui l'a subi. Et celles qui sont neutres aussi, c'est drôle parce que c'est comme il y en a qui a vu, mais il n'y a pas impliqué. Puis en tout cas, fait que c'est neutre, mais ça fait partie des choses qu'il doit nettoyer. Puis regarde, il y a une autre grosse entité qui vient de partir. Écoute, je vais y mettre un beau verre au niveau de la terre. Je vais le confier à Maître Jésus. Je vais le confier à Maître Saint-Germain qui continue là-dessus. Tina est prête. Fait qu'on va laisser Mel mijoter un petit peu, macérer. Puis, regarde, je te dis, il y a beaucoup de compassion qui a été installée par la flamme de Maître Jésus. Fait que ça se dégage à sa gorge. Il dégage des mémoires de drogue solides aussi parce qu'il est anxieux puis il est en colère. C'est pas plus compliqué que ça que Saint-Germain me dit.
Puis il est offusqué, il y a un pardon à faire à Dieu. Fait que ça, c'est même Jésus qui va aider à faire la transition entre la connexion avec le Dieu Père Mère Source et son cœur, son front, son âme. Il est comme, ça a comme refoulé, il y a comme des bêtises, c'est bizarre là, comme mot, au niveau de l'âme de Mel Gibson à cause de l'énergie satanique des packs que j'ai parlé tantôt. Puis Saint-Germain va venir atténuer ça. Fait que ça, déjà là, il y a comme une augmentation de mauve qui va augmenter, puis ça va aider son verre à poursuivre le courant. Puis ça va être une énergie électrique qui va être retirée de son système nerveux. Il est très en colère par rapport à sa mère, je vais te le dire, là. Je sais pas, qu'est-ce que tu as par rapport à sa mère dans tes notes? En fait, je pense, j'en ai pas vraiment. Bon, ben, on va mettre ça dans le rose, puis on va continuer à laisser l'énergie du rayon vert compléter sa transition. Écoute, dans la Terre, il y a des mémoires de disgrâce. Il y a vraiment un conflit avec la personnalité des femmes et c'est l'âme de Gaïa dans le bleu qui va l'aider à recoudre certaines parties qui manquent. C'est une incarnation où ce qu'il a été décapité par la colère d'une femme. Il n'y a plus de bras, il n'y a plus rien. Il a été vraiment décapité solidement. Fait que vraiment de la tempérance, d'amener aussi, tu vois, en 420 après Jésus-Christ, il y a une grosse menace encore là qu'il n'a pas réussi à délivrer dans ses énergies. Fait que ça altère son intuition aujourd'hui, puis ça amène un volcan, un feu. Bref, Mel, on va continuer plus tard. Tu viendras me voir. Continue là, puis je vais venir te revoir. Tiens, ça va être plus facile. Il y a un passage, tu vois, même Jésus vient de le prendre, puis il l'amène dans une autre dimension, dans un autre plan de conscience. Fait que c'est comme si Saint-Germain va finir de nettoyer ce qu'il a laissé, ce qu'il a vidé à la terre, puis qui est déjà sur une autre trajectoire plus élevée. Même Jésus, il ouvre la porte vers un plan de conscience plus lumineux. Vraiment, c'est comme s'il va voir la vie de façon plus belle. Il va avoir comme un merveilleux comme filtre sur les yeux. Puis vraiment un sourire content. C'est vraiment ça. C'est comme si en restant là, il va être capable de suivre son intuition, ce qu'il n'est pas capable de faire quand il balance de l'autre côté, dans le guerrier ou peu importe, là. Voilà, c'est comme bien fini tout ça. Ça va continuer pendant qu'on continue nous aussi. Excellent, merci beaucoup. Oh, ça fait 4 fois. Excellent. Donc, on va poursuivre avec la première chanson en lien avec Tina Turner, qui est We Don't Need Another Hero, tirée du film Mad Max, numéro 3. Je me suis trompée tantôt. Je suis désolée. La première chanson de Mel Gibson, Tina, elle chantait pas dedans. Je viens de m'en rendre compte, là. C'était la trame sonore de Braveheart qui était justement plus. Oui, c'est ça. Fait que j'ai manqué mon explication tantôt. Je suis désolée, c'est moi qui s'est trompé. Fait que dans la chanson de Braveheart tantôt, c'est parce que c'était la meilleure par rapport au dernier Mohican, puis toutes les chansons que j'ai écoutées des films de Mel Gibson. C'est pour ça que j'avais choisi celle-là. OK, bon, ben là, ce que j'ai dit tantôt concernant la chanson de Tina, ben, c'est ici que ça va. Oh, je suis navrée, désolée. Fait que oui, l'énergie de Tina. Le titre, c'est J'ai pas besoin d'un autre héros. Et ça a été particulièrement intriguant. Dans le fond, c'est quoi qu'elle dit qu'elle veut pas de héros, tu sais, parce que les gens aiment bien ça, des héros. Mais là, Benoît, toi, tu as été traduire un peu le message de la chanson. Qu'est-ce que ça dit quand elle veut pas de prochain héros? Ben dans le fond, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'un héros pour les sauver, c'est qu'ils doivent eux-mêmes trouver leur chemin, trouver plus de paix, plus d'amour. Donc, de ce que j'ai compris, c'était plus ça. Je me suis pas attardé à toutes les paroles, là, mais l'essentiel, il me semble que c'était ça. Parce que cette chanson-là, OK, elle est spéciale, elle va chercher une trame profonde chez Tina. Parce que
elle, ben, ce que j'ai cru comprendre, là, elle a comme un fond d'agressivité par rapport à ces hommes-là qui se prennent pour des héros parce qu'ils se le permettent tout. Ils se permettent la violence, ils se permettent des abus de pouvoir, ils se permettent du contrôle, des blessures psychologiques, physiques, etc. Donc, c'est comme si elle avait associé que les gens qui veulent être des héros, ben, ils se permettaient des choses qui faisaient en sorte finalement que ça brimait les gens et la terre, tu sais. Fait que moi, je l'avais capté comme ça dans le sens de l'énergie parce que je me suis pas attardée au message de la chanson comme tel, mais plutôt à sa fréquence et à sa vibration. Puis c'est comme si ce que j'avais compris, c'est que les héros qui sont là, ils prennent trop de place. Ils sont envahissants, ils sont destructeurs. Fait que je l'avais capté de même. C'est pour ça que je voulais comme m'assurer qu'il y a une concordance entre le message 3D de ce qu'elle chante puis de la fréquence qui le nourrit à amener ce produit-là. OK, parfait. Donc, si tu veux bien, je vais faire une petite présentation de Tina. Donc, dans le fond, elle est née sous le nom de Anna Mae Bullock en 1939, puis elle est décédée tout récemment. Elle est évidemment surtout connue comme chanteuse, aussi comme autrice, interprète, puis aussi un peu comme actrice, justement, dans ce film-là. Elle est reconnue comme une reine du rock and roll. Elle a à son actif à peu près 13 albums, dont Private Dancer, qui était très célèbre avec la chanson What's Love Got to Do With It, qui lui a valu le Grammy pour l'enregistrement et la chanteuse pop de l'année. Elle a eu 2 mariages, puis elle a élevé 4 garçons, dont 2 qui étaient issus de son mari avec une première femme. Puis, elle a eu plusieurs Grammy Awards. Elle a son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Il y a une chose que je trouve que ça fait un bon résumé, c'est que elle a été intronisée au JFK Center des Arts en 2005 par Oprah. Puis Oprah avait cessé à dire d'elle. Elle dit, nous n'avons pas besoin d'autres héros, nous avons besoin de plus d'héroïnes comme vous. Vous me rendez fier d'épeler mon nom femme. Tina Turner n'a pas juste survécu, elle a triomphé. Ouais, ben écoute, ce que tu dis là, ça a une répercussion en énergie incroyable. Comme si Tina était devenue ambassadrice. Puis là, quand que Oprah, elle a dit ça à Tina, là, Tina était devenue comme toute rose avec un anneau argenté, mais autour d'elle, tellement puissance. Puis effectivement, quand là, elle t'a amené ça au niveau du triomphe, effectivement, ça a confirmé qu'elle a réussi sa mission d'être ambassadrice, porteuse d'amour. Puis c'est comme si ça faisait partie de sa fonction de faire évoluer la condition de la femme, la condition de la femme noire précisément. Et vraiment de se libérer de toute cette espèce de masochisme qui a été fait aux femmes. Je ne sais pas si c'est ça le bon mot là, de masochisme, là, mais c'est ça. Dans la perception de Tina, l'homme, ça a été est trop dur, puis justement, la Terre se porterait mieux avec plus de roses, plus de femmes qui avancent, puis qui fait avancer la société aussi en même temps. Fait qu'Oprah a tout à fait raison, non seulement dans son propos, mais Tina, c'est vraiment une ambassadrice qui a amené beaucoup la femme, pas juste la femme occidentale, là, elle a influencé partout. Et puis, je suis d'accord avec ça. Tina, elle s'est réconciliée avec une partie de qui elle était pour elle-même se sortir du sentiment de, tu sais, quand tu te sens inférieur, mais inférieur à cause de ta race, inférieur à cause de ton sexe, tu es inférieur par rapport à des affaires que tu peux pas vraiment changer, tu sais. Mais tu peux changer le courant si tu te bats puis tu amènes dans la bonne direction. Puis Tina, elle avait la structure énergétique pour le faire. Dans son plan karmique, dans un premier temps, c'était très dur avec sa mère. Qu'est-ce que tu as sur sa mère? En fait, ses 2 parents
ont abandonné, elle et sa sœur, quand même en bas âge. Sa mère, je crois Mais qu'il y ça, c'est de avait peut-être... l'esclavage, là. C'est pas un je vous abandonne par choix, là. C'était difficile pour. C'était vraiment très difficile pour eux. Il y a de l'esclavage là-dedans. Il y a de la soumission. Ses parents n'ont pas décidé d'abandonner. Ils n'ont pas le choix. C'est ça qui se passe. Ah! Excuse-moi, je t'ai interrompu. Tu disais? Oui, mais il me semble que j'ai vu qu'il y avait eu de l'alcool au niveau de sa mère, qui a probablement joué au niveau de leur relation. Oui, parce que tu vois, elle a déjà été frappée aussi, parce que son indignation, ça passe au niveau de sa boîte crânienne, ça va sur le dessus de ses cheveux, puis elle a mangé des volets sur l'influence de gens qui étaient sous l'alcool ou autres, là. Puis ça, là, ça fait mal au plus haut point, mais je vais juste t'expliquer comment qu'elle l'a créé, ça. C'est une incarnation où c'est pas très loin, je te dirais, dans les années début 18 ans. Et c'est une incarnation qui se fait en deux parties parce que ça se passe au début en Afrique, puis après ça, ça a un mouvement migratoire vers les Amériques, mais plus l'Amérique centrale ou fin des États-Unis, là, tu sais. Et puis, c'était un homme gros, mais massif, là, un homme noir, mais gros, gigantesque et brut, très brut. Puis, il travaillait aussi dans le fouettage d'esclavage, etc., là. C'était lui, Tina, OK? Et elle a amené beaucoup de massacres, justement, dans cette position-là, qui était supérieure aux esclaves, parce que c'était un genre de contrôle, c'est comme si des supérieurs de travail, là, si on peut dire, là, des chefs d'équipe, là. Puis ça a été un massacre souvent. Puis non seulement ça, mais il y avait des jeunes enfants qui travaillaient, puis ils massacraient beaucoup. OK? Fait que ça n'a pas aidé au niveau du karma de Tina aujourd'hui. OK? Je te dirais que ça a une grande résonance avec le pourquoi que ça partit dans l'esclavage, dans l'alcool, etc., en partant dans son thème de vie. Puis très jeune, elle savait, je vois à 8 ans à peu près, elle savait qu'elle allait devenir très riche parce que c'était vraiment un souhait, une promesse qu'elle s'est faite pour se protéger justement de l'influence des gens en contrôle et sous l'alcool. Je ne sais pas pourquoi, dans quelle décision, comment ça s'est fait ce chemin-là dans cette décision-là, parce que le fait d'avoir d'argent ne te met pas à l'abri de ceux qui te battent. Mais en tout cas, elle, c'est un choix qu'elle a fait à l'âge de 8 ans. Puis c'est que vraiment une influence qui a tracé sa destinée. Alors déjà là, elle avait une ouverture du cœur très importante, une ouverture du cœur bienfaitrice et aussi qui crée du miracle. Quand tu es bien centré, ton cœur est ouvert, ton cœur est allumé, quand tu prends des décisions fermes, même si tu as 8 ans puis que ton mental n'a pas contaminé l'aspect, là, quand vraiment tu arrives à la bonne place dans qui tu es, puis tu places quelque chose, ben c'est ce qui a ouvert la destinée de Tina sur plusieurs niveaux. Non seulement ça, mais elle a ouvert à un niveau avancé que ça a pris beaucoup de temps avant que d'autres femmes y arrivent. Exemple, tu sais, si tu vois l'effet Tina versus quand celle de Beyoncé a commencé, ben, tu vois qu'il y a un clash, là. Il y a beaucoup de temps, il y a peut-être 60 ans de différence, là, entre. Fait que ce qu'elle a fait, c'est vraiment une démarche de conscience autochtone en passant. Elle a fait vraiment dans cette conscience-là pour la terre. C'est vraiment un don de son âme, de son cœur, de soi. Donc, elle était déjà assez bien connectée, mais les souffrances ont fait en sorte que c'était difficile pour elle, mais difficile parfaitement pour qu'elle soit convaincue de revenir et de rester en son centre et à sa place. C'est comme si elle a mis des grosses épreuves sur sa route pour justement rentrer encore plus fort dans qui elle est, plus de détermination, plus d'autonomie, puis plus les coups des franges pour défoncer partout. Et là, on voit le jaune illuminé et déterminé de Tina Turner qui a viré très rapidement dans le doré et qui a viré très rapidement dans les hautes fréquences. Elle a vraiment spiritualisé son individualité par le cœur, par l'ensemble de son être, ce qui a donné la force pour justement aller rejoindre ces victoires-là. Et d'où le pourquoi que grâce à cette détermination-là de vouloir aller où est-ce qu'elle veut, ben, c'est ce qui a permis justement de manifester les anges qui lui ont ouvert la porte.
pour justement lui donner un regain de vie, un deuxième souffle, un autre courant, une autre chance, dont entre autres la magnifique Olivia Newton-John qu'on avait parlé il y a quelques émissions, qui a contribué dans le fond à ce que Tina puisse rejoindre davantage qui elle est au niveau de son autonomie. Puis là, son autonomie elle était comme orangée au début, d'où le pourquoi qu'elle a viré cuivré, donc un orangé évolué. Fait que c'est ça qui est beau de Tina, OK? Tourne ça d'un bord ou de l'autre, elle a réussi à vaincre tous ses objectifs de cœur et d'évolution parfaitement. Et c'est ça qui est extraordinairement inspirant, c'est qu'elle l'a fait, l'ouvrage. Elle le fait d'emblée dans une énergie de paix, d'emblée en suivant son intuition, d'emblée en ouvrant sa conscience, en allant plus loin, en se dégageant, en se déchargeant. C'est un travailleur de lumière extrêmement lumineux qui a réussi à franchir beaucoup de choses. D'où pourquoi que c'est un guide idéal pour justement faire avancer la femme dans plus de compassion, dans plus de réalisation de ses objectifs. Fait que si mettons, tu as un objectif, ben Tina, elle peut t'aider à t'y rendre dans une flexibilité, dans une détermination, dans une autonomie. Elle est très innovatrice aussi. Alors, elle a comme elle a fait un ménage dans ses valeurs. Elle a amené à réunir tout ça de façon très simple, de façon spiritualisée et élevée. Et ce qui fait d'elle une personne très chaleureuse, très, très, très au moment présent. Elle parlait aux gens, elle était intéressée aux gens, elle accueillait les gens, elle était capable de laisser la musique rentrer partout, n'importe quand, avec n'importe qui. Elle avait un énorme pouvoir de la détermination et c'est ainsi que je reconnais Tina Turner. OK, parfait. Euh, je vais enchaîner avec la deuxième chanson de Tina, qui est un chant de mantra tibétain, parce que d'ailleurs, la foi tibétaine a joué un grand rôle dans sa vie. Donc, ce chant-là, je suis pas sûr si je vais bien le prononcer, mais ça s'appelle Nam Myoho Renge Kyo. Bon, là, OK, c'est pas une chanson normale, là, c'est un mantra qui est chanté par Tina. Et là, vous allez voir quelque chose de particulier. Quand elle tape sur son bol tibétain, OK, tu vois une partie agressive de Tina qui est non harmonisée. Puis, tu sais, elle essaye dans sa voix spirituelle, mais il y a quelque chose qui n'est pas raccordé et harmonieux. C'est sûr, ça l'avait pris le temps de mieux faire son bol, etc. Mais ça démontre la partie qui était pas agressive, mais qui avait besoin de sortir, de, de se transmuter. Mais à un moment donné, là, à force de faire son mantra, là, elle rentre dedans, elle rentre dans le cœur, puis je vous dis, là, le cœur va vous vibrer là, à peu près rendu à la moitié de la vidéo. Là, ça va descendre, ça va connecter. Fou! Puis tu vois aussi le fait qu'elle soit entraînée avec sa respiration, et etc., qu'elle soit une chanteuse professionnelle, là, tu vois, la manière qu'elle descend le mantra, là, ça devient tellement centré, vibrant et puissant, là. En tout cas, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme si cette vidéo-là vous dit, bon, accueillez la partie qui est cassée en vous, là, puis ressente-la, puis replace-la, puis elle le fait à la perfection. Fait que je trouvais ça intéressant de voir comment qu'elle se réaccorde vite puis comment qu'elle réussissait à rentrer, tu sais, même si elle partait d'une distorsion, là, flac, elle le ramène. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant comme mantra. Et aussi, surtout que la culture spirituelle du bouddhisme l'a aidé vraiment à atteindre ces grandes victoires d'évolution. Fait que je trouvais que c'était le fun de présenter d'autres choses que de ce qu'on connaît d'elle. Oui, absolument. Euh, En fait, ce que la foi a joué comme rôle dans sa vie, puis en fait, tu parlais que déjà à 8 ans, elle était déterminée à faire de l'argent. Euh, Elle a eu beaucoup de difficultés financières à cause de son premier mari, Ike Turner, qui d'ailleurs, c'est lui qui a choisi le nom de Tina Turner.
Il y a eu tellement de problèmes d'abus de substances que leur carrière a dû avoir plusieurs annulations de tournées, contrats, etc. Puis elle-même est devenue responsable de rembourser toutes ces dettes-là. Puis au moment de le divorce avec Ike Turner, parce qu'il était tellement abusif à son endroit à elle, euh, elle a quitté avec juste quelques dollars en poche. Donc sa détermination a joué un grand rôle pour lancer sa carrière solo, pour être en mesure de repayer toutes les dettes et assurer son avenir financier. Mais je sais qu'en 2009, elle a rencontré le Dalai Lama, mais je ne sais pas à partir de quand exactement elle a eu la foi bouddhiste qui s'est développée. Bon, pour revenir à ce que tu disais par rapport à son premier mari, là, OK, elle a été éblouie. OK? C'est comme quand tu sais que mettons, tu sais que tu vas faire de l'argent, là, tu vois. À un moment donné, tu prends la première opportunité qui dit, oh, je suis en train de me rapprocher de. Tu comprends? Mais tu n'as pas l'expérience, t'es innocente un peu, puis en même temps, tu as toutes les difficultés énergétiques parce que le fait que ses parents, tu sais, son histoire et tout ça, fait que déjà là, karmiquement, elle était magnétisée vers une relation comme ça. Et là, j'ai reculé, j'ai été voir dans son incarnation, dans cette vie, où est-ce que elle a été, elle, un mauvais conjoint. Et ce que j'ai vu, c'est une incarnation. Oh mon Dieu. J'en ai vu plusieurs. Laquelle sortir en premier? J'attends que ça monte plus. Ce que j'ai vu, dans le fond, c'est en général, c'était un autre homme dans une autre incarnation, peut-être plus. C'est pas en Afrique, mais c'est un petit peu plus haut, là. OK? C'est une incarnation où il avait plusieurs femmes et dans sa conception-là, il était violent et agressif. C'était un genre de remède qu'il prenait, mais c'était un remède. C'était genre un effet de drogue, un genre d'opiacé, je sais pas, je connais pas rien là-dessus, mais lui, il prenait ça pour s'aider, c'était Tina, mais ça amenait sa tête rouge, ça le confrontait à des grosses pressions, à des sautes d'humeur, puis à des changements d'humeur très, très rapides, puis il devenait violent, puis il y avait 4 femmes dans cette époque-là, puis les 4 femmes sont massacrées. Mais lui, il avait l'impression qu'il prenait un médicament pour s'aider, mais c'était un genre de drogue qui le défasait complètement de la réalité. Puis qui a creusé aussi au niveau d'une espèce de karma, un genre de dissonance qui est palpable dans le corps mental. Fait que c'est un petit peu ça qu'elle est venue réparer avec Ike. Là, parce que tu vois, on voit que Justina, mais ce que je vois, c'est que Ike avait aussi d'autres femmes. Fait qu'elle a été cocufiée. Ça, je sais pas si ça se valide dans tes informations 3D, mais pour aller chercher l'équivalent avec la vie qu'on voit, c'est clair que Ike a passé par des maîtresses, par d'autres femmes, parce que le cœur de Tina en pleure. Fait que je sais pas si ça a été énoncé dans ses films ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, tout ça pour dire que elle a eu peur de faire des erreurs parce que c'est comme si, en même temps, la femme sage en elle de s'aligner interdisait aussi le fait qu'il y ait des divorces. C'est comme, elle a été obligée de défaire ses croyances, elle a été obligée d'innover puis de se défaire de tout ce qu'elle voulait pas non plus. La rencontre avec le Dalai Lama, c'est pas une chance, c'est une autre occasion qui a été créée pour son évolution spirituelle parce qu'elle avait la détermination de se rendre au plus haut point de ce que le bouddhisme pouvait offrir. Donc, elle a fait son chemin spirituel, puis c'était comme l'objectif de son chemin spirituel aussi, d'aller au sommet de ce que le bouddhisme pouvait offrir. Donc, sa rencontre avec le Dalai Lama était très fructueuse parce qu'elle est venue rétablir comme un baume sur à peu près 200 incarnations qui a été difficile dans son livre de vie. Fait qu'elle a eu un boom spirituel, là, un cadeau, comme une délivrance de entre 200 et 300 vies, en fait, là. Fait qu'au niveau énergétique, ça a été très intéressant pour ça.
Puis en plus, elle s'est servie de ça pour enlever des crottes par rapport à son père, puis aux difficultés par rapport à sa carrière. Fait qu'elle a réussi à se décharger d'un gros lot d'incarnations, mais aussi de mémoires un petit peu plus près qui pouvaient influencer. Alors, ça a été grandiose. Ça vient aussi d'une incarnation où elle est haut placée au niveau de l'Église catholique. Et puis, je ne sais pas si elle est pape, mais elle est très, très proche en tout cas, j'ai pas eu la confirmation de son rang, mais je sais que c'était un honneur de le rencontrer, puis qu'il s'est mis c'était un bon spirituel catholique, ce sont rares, là, mais lui, il a vraiment aidé, il a béni beaucoup, il a aidé des gens, ça a été exigeant parce qu'il y avait une structure, il a quand même réussi à monter. Fait qu'il y a eu une vie spirituelle masculine qui a bien été accordée avec les plans du cœur, ce qui est rare parce que souvent, au niveau du Vatican ou de l'Église catholique, il y en a beaucoup qui ont été corrompus par le matériel. Mais pas lui, elle, Tina. Donc, c'est comme si c'était un retour de sa valeur parce qu'elle, elle a été capable de donner, de l'offrir. Mais là, tu vois, elle a la fleur, elle a le retour de ça, d'où le pourquoi que le Dalai Lama a pu lui permettre de. Fait que c'est comme un cadeau qui vient renchérir ce qu'elle, elle a pu offrir. Fait qu'elle a fait des bonnes incarnations aussi, même s'il y en a eu qui ont été plus rough. Mais ce que je peux vous dire de Tina maintenant, c'est qu'elle est encore un peu triste. C'est comme elle sait que même si elle a eu tout le courage du monde pour rejoindre ses objectifs, d'aller de l'avant, mais que c'est encore difficile. Il y a une partie de son cœur qui sait et qui souffre que c'est pas toutes les femmes qui sont libérées, puis c'est pas tout l'esclavage qui a diminué de la terre, parce qu'elle est consciente qu'il y en a encore partout, même si c'est de l'esclavage moderne, tu sais, comme ce qu'elle me montre, c'est des jeunes filles qui marient des vieux monsieur, tu sais, puis en tout cas, elle est très sensible encore à ça et perturbée aussi parce que même si elle a fait son bagage personnel, elle sait que sur Terre, c'est pas réglé et c'est loin de l'être. Fait que même si elle a été majestueuse, puis elle a voulu avancer, puis qu'elle a fait avancer beaucoup de gens à dépasser des limites, puis à mieux se respecter, mais elle n'a pas réussi à le faire pour toute la masse, puis il en reste encore. Fait que c'est un petit peu désolant pour elle. Euh, je veux juste comme compléter, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a de son arrière-grand-mère maternelle de cette incarnation-ci qui lui donne un genre de beignet, mais c'est un cœur rose, c'est comme un peu un spoochie, là, tu sais, soft, doux, et puis vraiment comme pour y amener encore un petit peu plus de tempérance, parce qu'elle a comme des énergies de confrontation encore au niveau de sa gorge, puis il faut qu'elle défasse tout ça, comme si elle recevait un massage, là, pour vraiment encore plus relaxer. C'est dans l'énergie argentée encore, pour vraiment lui permettre d'être comme plus prudente, d'être plus, pas secrète, mais pas discrète non plus, mais de rester concentrée pour bien connaître le moment de prendre sa chance et de saisir encore l'occasion d'aller plus loin. Alors, c'est comme si elle a d'autres victoires spirituelles, puis là, elle est en train de prendre un repos avant d'aller en conquérir d'autres. Écoutez, là, dans son plan futur de ce qui s'en vient prochainement, beaucoup de rose, beaucoup de blanc, beaucoup de jaune. Elle va encore travailler à essayer de comprendre comment défaire l'ego, comment défaire les superstitions aussi, comment amener la richesse de l'héritage, de la culture spirituelle et de la lumière. Ça est encore confrontée à beaucoup d'humains qui sont bloqués. Fait qu'elle va reprendre son courage, puis elle va venir aider les âmes dociles, ceux qui sont prêts à se relever. Puis ça va être vraiment ça, sa mission investie sur Terre. Elle ne va pas se réincarner bientôt. Non, là, elle va prendre un break. Elle va aller comprendre l'effet de la drogue. Elle va aller comprendre l'effet de la religion, de la soumission. En d'autres mots, elle retourne à l'école, refaire ses classes, refaire ses devoirs, remettre ses codes à jour. Je vois un processus d'apprentissage, mettons, sur 15 ans physique. Fait qu'elle n'est pas prête de revenir. Puis c'est pas clair si elle va revenir ici, si c'est pas dans les temps, mais elle va aller développer la perfection de sa conscience, de sa compréhension, mais surtout par faire des outils pour mieux aider. Encore plus de courage. Fait que c'est vraiment le créneau de Tina pour ce qui s'en vient pour elle. OK, parfait. Euh, en fait, elle a subi la violence conjugale pendant très longtemps. Puis d'ailleurs, Mel Gibson, il a été condamné pour violence conjugale avec sa deuxième femme. Donc, ma question, c'est quel est le lien d'énergie entre abuseur et abusé?
La différence de l'énergie? Ben, en fait, quand il y a, peu importe, abus, c'est quoi le lien d'âme entre l'abuseur et l'abusé? OK. Bon, je ne suis pas sûre de comprendre ta question, mais on va essayer une réponse. OK? Ça revient toujours à la notion de l'équilibre. Quand tu as un cœur ouvert et équilibré, tu es en 50 masculine, tu es en 50 féminine, tu es en osmose avec qui tu es, dans la paix, dans l'amour, dans le présent. OK? Le problème, c'est quand il y a de l'influence extérieure qui peut venir d'entités, qui peut venir de programmation, qui peut venir de troubles, exemple, c'est-à-dire des anciennes expériences qui ont laissé des marques, des fentes, des séquelles, des traumatismes. À un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il y a un changement dans le libre arbitre qui balance, qui fait en sorte que tu passes de ton 50% de respect de qui tu es et des autres à, je prends exemple 80% du pouvoir de la place, puis là, je brise, je défonce. Puis habituellement, quand tu arrives à là, c'est parce que t'es psychologiquement et psychiquement perturbé et troublé. Parce que si tu arrives à dépasser ça, c'est parce qu'à quelque part, tu as de l'illusion, là. Tu as de l'illusion qui t'a amené à avoir de la difficulté à gérer tes émotions, à ne pas voir tes expériences, tes conséquences, etc. Donc, quand tu bascules le libre arbitre, ben, tu joues dans la grande trame de la toile de vie et là, tu commences à inter-influencer sur les choses puis à créer justement des déséquilibres qui vont laisser des marques, qui vont laisser du karma, qui vont laisser des expériences qui n'ont pas été illuminées, transcendées, etc. Dans le cas de Mel, son cas de violence, ben, comme je te dis, quand il est arrivé à le faire, c'est que c'est drôle parce que quand tu me parlais de ça, de son cas de violence, là, il est devenu comme tout vert, lumineux, puis blanc. Fait que moi, je le vois comme quelqu'un qui est revenu à lui-même, mais qui n'a pas été capable de le canaliser, que ça a passé par justement un mouvement agressif, mais il s'est retrouvé là-dedans. Tandis que Tina, elle, c'était pas ça. C'était vraiment un déséquilibre au niveau de ses valeurs qui a fait en sorte qu'elle a mangé des coups parce que l'autre était perturbé puis qui était en mode attaque. Mais tout ça fait partie de l'expérience que Tina avait à illuminer parce que, comme je te disais, exemple, une incarnation précédente où il battait ses femmes, ben, il faut qu'ils comprennent, dans le fond, qu'est-ce qu'il crée, qu'est-ce qu'il laisse comme marque, qu'est-ce que ça fait comme répercussion. Alors, il y a toujours, avec la justice divine, un retour qui arrive, peut-être pas tout de suite, des fois tout de suite, mais des fois 200, 300, 500 ans plus tard. Tu peux pas arriver à dire, OK, ben moi, j'ai été jeune, on m'a abusé, ben, je suis une victime. Oui, dans les faits, tu as tout à fait raison. Mais dans la vraie vérité, au niveau de la justice divine, il faut toujours aller voir où est-ce que toi, tu as abusé des enfants. Parce que si tu es un enfant abusé aujourd'hui, c'est parce que tu as abusé de d'autres enfants, puis il faut que tu comprennes qu'est-ce que tu as fait. T'sais? Fait qu'il faut que ça se renverse. Fait que la raison peut varier d'une personne à une autre. Dans le cas de Hank, c'était surtout les substances, le contrôle puis l'argent. Il manipulait pour avoir plus d'argent. Il voulait garder l'argent pour lui. Fait que l'autre est en soumission, en démission, puis bang, on la frappe. Puis là, c'est ça. Tina, même, puis tu vois, même si c'est pas qu'elle voulait pas se venger, là, mais à un moment donné, elle est arrivée, elle a dit, il faut que je trouve une solution, là. Elle n'a pas le choix, là. Et c'était la survie, là, tu sais. Mais dans le cas de Mel, c'est pas la même chose. J'aurais aimé ça voir le détail, mais pourquoi il est revenu très lumineux quand il est passé par là, ça, il faudrait investiguer. OK, parfait. Ben, merci de la précision. Tina Turner, en fin de vie, elle a eu différents problèmes physiques de maladie. Par exemple, en 2013, elle a fait un AVC. 2016, un cancer intestinal. Puis elle a aussi perdu un rein en raison d'insuffisance rénale. Donc, qu'est-ce qui explique ces problèmes-là? Bon, le premier que tu as dit, je me rappelle plus c'est quoi son ACV, mais ce que j'ai vu, ça a un lien avec son garçon. Fait que j'ai pas trop compris, mais je pense qu'il y a eu un suicide dans ce garçon, puis ça a créé un espèce de bouleversement qui est rentré au niveau de son cerveau. Puis d'après moi, la CV est en lien avec cette grosse perte immense-là. Ensuite, tu as parlé de son intestin. Ça, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de retenue
dans l'intestin, OK? Donc, c'est souvent des difficultés de se dégager des souffrances et des mémoires de son passé. C'est de la retenue qui crée des déséquilibres au niveau de l'intestin. Puis quand je regarde l'énergie de Tina, c'est un refus de lâcher prise, puis ça a altéré sa foi. Elle a travaillé, elle a passé à côté, elle a passé à droite, elle a réussi à s'en sortir, mais ça lui a coûté son intestin. C'est comme ça, tu comprends-tu? À un moment donné, tu acceptes de laisser des parties physiques pour t'aider à épurer le karma, puis c'est exactement ce qui est arrivé. Puis la troisième affaire, tu parles d'une absence de rein. Son absence de rein, ça touchait encore sa foi, mais comme je te dis, c'est l'accumulation d'insécurité à partir de même sa conception parce qu'elle avait des conséquences pendant qu'elle était dans le ventre de sa mère. Fait que je te dirais que c'est peut-être le rein qui a absorbé toute la partie insécurité difficile à gérer pour Tina. D'où le pourquoi aussi, tu comprends-tu, quand tu sais que tu as cette partie-là qui est affectée dès le départ, ben quand elle s'est faite la promesse justement qu'elle y arriverait par l'argent, ben tu sais, à un moment donné, tu y crois pas, puis ta réalité te le prouve pas, mais quand tu passes toute cette partie-là d'indécision, puis tu suis le chemin, puis tu rentres dedans, là, plouf, l'abondance est là et tout ça. Mais moi, je te dis que Tina a été déstabilisée par le poids de la colère que portaient ses enfants, mais toujours dans la trame énergétique, tu comprends-tu? C'est comme si les gènes, même si elle a passé sa spiritualité par les voies du cœur, ben, il reste qu'à un moment donné, c'est peut-être pas assez puissant pour les gènes. Puis là, tu te rends compte que les enfants ont quand même la trame de fond des parents, des arrière-grands-parents, etc. Puis il y a quelque chose qui ne pense pas bien. Puis même si Tina a été très à l'écoute, puis elle a voulu comme pallier ça du mieux qu'elle pouvait, la douleur a été au niveau de son impuissance qu'elle n'a pas pu réussir à changer la trajectoire de la mort de ses fils parce que je pense pas que c'est juste un fils qui est mort. C'est quoi au niveau de ses enfants? Combien sont décédés? Ben, Deux? effectivement, elle a eu deux enfants. Le premier est mort en 2018 par suicide, puis le deuxième est mort en 2022, mort du cancer du côlon. Du côlon. Ouais. Ouais. Le colon est difficile. Bon, ben, attends un peu. Oh mon Dieu, ça a touché la sphère mentale. Elle a accepté, elle a compris des choses, mais il y a des choses, elle est encore dans l'indignation. C'est pour ça qu'elle va continuer à faire de la recherche. Moi, te le dire, là, même si elle était prête, elle avait fait ses choses, puis elle avait bien réglé ses choses, mais quand tu regardes dans la trame de Tina maintenant, tu vois que elle cherche encore, elle n'a pas compris des choses, d'où le pourquoi qu'elle a eu ces grandes souffrances-là vers la fin de son incarnation, parce que là, elle comprend aussi que c'est pas que l'argent la solution. Tu peux avoir tout l'argent du monde, ben, tu as une insécurité maternelle aussi qui vient avec ça. Fait que, elle va étudier, puis je vais juste tout simplement lui donner un genre de prédisol de lumière jaune qui est un cadeau de Maître Jésus. C'est comme mon âme qui y offre, mais c'est la fréquence de Maître Jésus qui est dessus pour lui permettre justement de mieux reprogrammer sa sincérité par rapport à la misère d'être une mère. Mieux organiser ses idées, mieux clarifier certains principes, puis surtout d'aller chercher les codages d'autonomie qui pourront lui servir si elle a des enfants dans une prochaine incarnation. OK, parfait. On va passer à la toune à Julie, qui est un autre mantra bouddhiste de paix. Encore une fois, je vais essayer de bien le prononcer. Sarvesham Svatir Bhavatu. Ouais, c'est une de mes chansons préférées dans ce monde-là. Ça fait un moment déjà que je la connais, je l'ai écoutée déjà plusieurs fois. En énergie, elle est très vibratoire, elle est dans une énergie dorée très, 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 très puissante. Fait que déjà là, elle relie les cœurs à la conscience, elle relie à des enfants christiques beaucoup aussi. C'est un mantra de la paix, donc d'où le pourquoi c'est très, très jaune, très, très doré. Elle a vraiment réussi à se renforcer avec cette chanson-là. Moi, sincèrement, j'aurais souhaité qu'elle fasse tout un album avec ses mantras parce qu'elle a laissé des petites miettes, mais ça aurait été grandiose qu'elle le fasse pleinement, là, tu sais. Fait que c'est une de mes chansons préférées de Tina, puis pratiquement personne ne la connaît. Alors, je vous présente ce coup de cœur-là, une chanson très vibratoire qui va vous aider
Ça se danse en passant, hein? Fait que vous pouvez la danser, vous pouvez la chanter, vous pouvez vraiment vous laisser aller puis rentrer comme dans votre fréquence d'enfant intérieur, de douceur, de paix, embellir votre vie, votre énergie. Ça marche, c'est programmé pour ça, cette chanson-là. OK, excellent. Euh, c'est quoi l'impact d'ailleurs de faire des mantras au niveau de nos énergies? Mais premièrement, discipliner le corps mental. Ça, pendant que tu l'occupes à y faire dire des choses, à un moment donné, il va être en contrôle un moment, mais éventuellement, il va arrêter. Puis là, on peut comme se renforcer, se recoder, s'habiter, le vibrer. Les mantras vont servir à l'exercice de l'expansion de tes énergies, puis en même temps, c'est comme pour occuper toutes les parties de qui tu es, pour les recentrer dans un autre niveau. Maintenant, si on passe les mantras par le cœur, c'est beaucoup plus puissant que si on les passe par la tête. Parce que juste dire répéter un mantra pour répéter un mantra, ben, ça a son effet, mais si tu le vibres, le mantra, tu as besoin de le faire moins longtemps, moins souvent, puis ça va être plus puissant. Fait que c'est vraiment, les mantras sont des pièces pour ramener l'énergie, la recoder, la rediscipliner plus facilement. Puis un coup que c'est bien intégré, ça permet aussi d'établir des connexions plus faciles. Tu sais, exemple comme le mantra de Métatron, c'est El Shaddai Taj Allah. Fait que moi, j'ai juste centré sur, exemple, le mantra de Métatron, puis la connexion se fait plus rapidement. Fait que ça sert de connexion, ça peut même servir de transport, ça peut même servir d'ouverture de cœur, d'ouverture de conscience. Ça dépend sur quoi tu le fais, le mantra. Parce qu'il y a des mantras surtout. Tu as des mantras pour les chakras, tu as les mantras pour les corps énergétiques, tu as les mantras pour les maîtres ascensionnés, on peut tous les nommer, là. Mais c'est ça. Un mantra, c'est comme un mouvement spirituel d'une prière sacrée que tu te proposes et que tu proposes à l'univers aussi en même temps. Fait que c'est pas mal tout ça. OK, excellent. Donc, je vous présente les invités de la semaine prochaine. Alors, on fait un spécial Fête des Pères, donc c'est pas mal des liens parents, ben, plutôt père-fils. Alors, il va y avoir Kirk et Michael Douglas, dans le fond, Martin et Charlie Sheen et Emilio Estevez. La famille Douglas! Oui. Ouais, ça, c'est pas mal une famille avec beaucoup de bleu indigo, mais qui est tachée un peu avec de la colère. Fait qu'on va avoir du fun à démêler la famille de glace. Oui, parce que là, on passe d'un concept de 2 invités par émission. Là, on fait une famille au complet. Et ça va être intéressant. On va l'essayer. Ça fait beaucoup de recherches pour l'équipe, par exemple, là. Oh, c'est correct. On va en venir à bout. Puis sinon, ben, ça a été encore une fois un plaisir de participer à l'émission d'aujourd'hui. Puis donc, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Puis juste avant de quitter, on a une petite chanson Bonnie à vous soumettre si vous êtes intéressé. C'est encore une chanson avec Tina Turner. Puis cette chanson-là, ça s'appelle Mother Within Heavenly Home. Bon, il y a même des affaires là-dedans. OK, premièrement, abonnez-vous à la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Comme ça, dès que l'émission va sortir le vendredi, vous allez être au courant. Merci également de la partager à vos amis dans votre Facebook ou ailleurs parce que c'est intéressant, puis plus qu'on est, mieux c'est. Merci de le partager si ça vous tente. Troisièmement, on a décidé de rajouter une dernière trame sonore, c'est-à-dire la suggestion de l'équipe, parce que l'équipe fait des recherches et trouve des choses intéressantes à partager. C'est pas vraiment une chanson de Tina Turner, mais c'est son leg, c'est-à-dire un message qu'elle laisse sur un fond musique de ce qu'elle a compris de sa conception bouddhique, puis de comment être encore plus heureuse. Fait que c'est comme un message leg de Tina qu'on va mettre dans cette catégorie-là, qui va s'ajouter à toutes les émissions aussi. Alors, la suggestion de l'équipe. Merci, Benoît, encore une fois, pour ta précieuse écoute et collaboration, ainsi qu'à toute l'équipe. Je vous souhaite de passer un magnifique beau week-end et surtout, soyez heureux et bénis. Namaste. À la semaine prochaine.